Alors bonjour à tous ceux qui me suivent ou qui me découvrent et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc c'est ma première vidéo parlante, incroyable, révolution. Donc j'espère que ma voix n'est pas trop énervante ou trop pourrie et que dans tous les cas je pense que ça sera mieux que de lire bêtement les machins à l'écran quoi. Donc présentation de ce que je fais, ce que je vais faire. Donc je me définis un peu comme un chercheur de bugs moi. Mon trip c'est de malmener un peu les jeux et de faire des choses qui n'étaient pas vraiment prévues avec à la base, pousser un petit peu les jeux dans leurs dernières limites, leurs derniers retranchements. Voilà, manière de voir un petit peu ce qu'ils ont dans le beat. Donc hardcore gamer un peu à mes heures, j'aime bien, voilà, j'aime bien jouer avec les niveaux de difficulté les plus durs pour que ça fasse des passages un petit peu spectaculaires et que ça soit un petit peu, que ça croque un peu sur la dent quoi. J'aime bien être un petit peu frustré par les jeux, quoi, que ce soit pas trop facile. Je trouve que la plupart des jeux maintenant sont devenus trop faciles. Donc peut-être que parfois je vous ferai peut-être découvrir, voire redécouvrir certains jeux, parce que la manière dont on les fait, où on les joue, et on les vit d'une autre manière, quoi, donc vous verrez ça par vous-même. Je vous propose d'ailleurs d'aller voir ma vidéo sur Fallout 4 qui représente vraiment ce que je fais, où voilà, le jeu à la base il est pas prévu pour ça, et je me suis amusé à grimper le plus haut building du jeu, quoi, le Mass Fusion Building, et le tout en passant par l'extérieur, en me servant que de l'armure assistée avec le jetpack pour trouver des petits passages et me faufiler et arriver jusqu'au sommet où c'était vraiment chaud. Je pensais pas y arriver, hein, honnêtement. J'avais essayé sur d'autres buildings qui étaient plus petits, il n'y avait pas moyen, mais celui-là c'était le plus. C'était vraiment tendu quoi. Donc voilà, donc pour résumer ma chaîne, malmenage de jeu, des performances perso, des records, de la découverte, et le tout quand bon me semblera. Ça sera pas forcément une vidéo qui sortira par semaine. Ça sera quand j'en aurai envie, quand j'en aurai un petit peu l'inspiration, quoi. À ce point-là, un artiste, je suis un artiste. Donc, en tout cas, aujourd'hui, on part sur GTA V, qui est un petit peu mon cheval de bataille et mon jeu favori. Donc, on est sur l'éditeur de vidéos du jeu et je vais vous présenter un peu le best-of de mes nombreuses tentatives par rapport à mes deux défis du jour. Premier défi, ça a été la descente depuis la montagne dite de l'Observatoire, celle où tout le monde va pour taper les plus gros jobs, là où il y a le téléphérique là. Donc de partir de là-haut et d'arriver jusqu'à la plage qui se trouve en contrebas. Donc c'est quoi? C'est le versant ouest, si je dis pas de conneries, de la montagne. Le tout en utilisant une moto de sport. Et ouais, pas la Sanchez, là moi je m'emmerde avec la Sanchez, hein, je dis honnêtement, elle est molle cette moto. Donc moto de sport, c'est une Nemesis chez moi, débridée, avec toutes les upgrades, sauf pour les pneus. Elle n'est pas en super motard, hein. J'ai laissé les pneus slick pour que ça soit bien plus marrant, hein. Des pneus slick en montagne, c'est forcément plus drôle. Donc voilà, donc pas le droit à l'erreur, ça va super vite, des trajectoires parfaites un petit peu en permanence. Et pour corser un petit peu tout ça, je fais ça. Alors je me suis lancé comme défi de faire ça en vue subjective à la première personne. Donc c'est parti, je vais vous lancer la première vidéo en attendant. Donc on commence par les vidéos un peu vidéos de mes crashs, puisque c'était mes premières tentatives. Donc là on est dans les 50 premières tentatives. Puisqu'en tout et pour tout, il y a dû avoir un bon millier de tentatives pour faire la vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà, on voit que c'est un peu hésitant, mais c'est chaud, hein. Ça va quand même assez vite. Voilà, j'en sais des petits backflips quand même, mais bon, c'était timide tout ça. Hop hop, là déjà ma trajectoire est pas bonne puisque je vais vers les industries, les zones industrielles là, donc je plaque, t'es mort. Voilà, on sent vraiment que c'est le début. Surtout se jeter depuis le ponton, c'est vraiment pas évident quoi. Voilà, petite évolution ici à partir de ce moment-là, je commence à taper des backflips au démarrage. C'était bon pour le fun évidemment, mais ça permet aussi de bien rattraper, de faire le backflip au démarrage, de me donner un bon point d'appui à l'atterrissage pour reprendre une trajectoire correcte, paradoxalement. Voilà, on voit que vraiment pas le droit à ça va très vite. Donc ouais, petite précision aussi, j'utilise Franklin et son pouvoir. Pink, hop t'es mort. J'utilise Franklin qui a le pouvoir d'arrêter le temps au volant d'un véhicule, au guidon d'une bécane, et donc de rattraper un petit peu la sauce. Euh,
cependant, ouais, il est vital, hein, c'est vital d'avoir Franklin pour tenter de faire cette descente là parce que il permet aussi son pouvoir de rattraper aussi les chocs. Ça j'ai découvert ça dans cette vidéo, c'est-à-dire que bah, quand vous utilisez le pouvoir de Franklin à l'atterrissage d'une chute de 10 étages, hop, je suis mort encore, donc là on n'est pas encore arrivé au stade où j'arrivais à descendre sans crever. Je disais quoi? Ouais, donc le pouvoir de Franklin, si vous tombez de 10 étages et que vous l'enclenchez, vous avez plus que le choc d'un seul étage, quoi. Ça diminue aussi les chocs, quoi. C'est de la physique quantique GTA-tesque. Voilà, donc ça réduit aussi les chocs. Et c'est vital pour cette vidéo, quoi. La double backflip quand même. C'est pour ça qu'il y a des moments, voilà, je suis là, oh, l'ornière, elle m'a sauvé la vie. Honnêtement, je pensais crever ici, je vous dis franchement. Voilà, j'arrivais à la petite Syrie déjà. Donc j'arrivais à la Syrie sans crever à ce niveau-là, mais sans arriver à la plage. On la voit en contrebas là quand je saute là. Youp. On la voit. Hop, hop. On va aller. Ouais, ici en bas là, en contrebas. Voilà, la belle plage. Le but est d'arriver là-bas. Donc là, bah, j'ai loupé un peu mon axe principal. J'ai tombé dans le boulet du milieu qui est monstrueux avec des pierres partout. La moindre pierre, la moindre butte, c'est tout qui est chaud. Ça rame des pierres. De temps en temps, j'arrive à les grinder, j'arrive à monter dessus, mais chaud. C'est pas tout le temps. Voilà. Donc là, bah voilà, là, j'avais réussi mon défi. Donc déjà, j'avais descendu la première étape sans crever, puis coup de connard, hop, en tapant un peu le cerf là, dégage. Voilà, j'arrive à passer les petits sous-bois, les petits ponts chelous jusqu'à finalement déboucher jusqu'à la plage. Donc sur la fin, je joue un petit peu la sécurité quand même. Le but du jeu, bon, aller jusqu'à la plage. Hop, c'était pour pas que ça dure 200 ans. Attention les joggers. Voilà, donc là, petit défi réussi. Et on met le casque à la fin, c'est du beau. Ouais, jouer sans casque évidemment, hein, tout le monde l'aura compris, c'était pour que ça soit quand même un petit peu plus, bah, déjà visuellement un petit peu plus regardable. Et tout et tout. Donc là, bon, j'avais fini mon premier défi, mais bon, j'ai balancé quelques vidéos de plus, parce que elles devaient avoir des passages un petit peu sympathiques à regarder, je pense. Tac, tac, tac. Donc, bah, en même temps que vous regardez ça, je vais vous parler du deuxième défi. Donc le deuxième défi est pas un des moindres pour tous ceux qui connaissent GTA. Euh, Là, qu'est-ce qui se passait ici? Ah, putain, c'est chaud. Le deuxième défi, donc, c'est bah, le triple backflip. Donc pour tous ceux qui connaissent GTA et qui ont un petit peu joué, voire même essayé, euh, le triple backflip, c'est impossible. Voilà, hein, si vous allez regarder sur... moi j'ai cherché un petit peu sur YouTube et les seules choses que j'ai trouvées, c'est bah, des joueurs qui tentaient le truc en coopérative depuis un avion. Donc il y a un gars qui montait en moto sur un avion et son pote qui l'envoyait depuis les cieux, qui l'envoyait bouler. Puis lui il arrivait à taper les trois backflips, mais il retombait le troisième, râlait pas crête du... Enfin vraiment pile poil sur le sol, à l'impact sur le sol, la moto explosait, enfin c'était catastrophique. Voilà, tout ce que j'ai pu trouver après d'autres, c'est des joueurs qui arrivaient mais avec des GTA visiblement trafiqués, je veux dire une grande ligne droite avec hop là, joli crash à la fin. Donc ouais, je disais, les autres joueurs que je voyais, c'était grande ligne droite avec à la fin un grand trampoline et puis le mec il arrivait à faire les trois backflips, mais je sais pas, enfin moi personnellement ça me paraît pas très leggy, tout ça, ça me paraît un petit peu trafiqué. Connaissant bien les réactions de la moto, c'était chaud. Ça me paraît un petit peu false, quoi, un petit peu fake tout ça. Donc bon, c'est mon avis personnel, hein, je peux me planter. Après, j'ai pas trouvé d'autre chose, donc je sais pas si vraiment quelqu'un a réussi ou pas. Et moi, personnellement, c'est le défi que je me suis lancé. Je me suis dit, bon, bah, il faut que je trouve un moyen de lancer les trois backflips. Et comme j'étais chaud sur ce terrain-là avec la moto, j'ai dit, je me commençais à me dire que c'était possible de le faire par ici. Et je réussis ou pas, continue à regarder mes clips jusqu'à la fin. Ça dure pas longtemps à chaque fois, hein, c'est des clips de 30 secondes à une minute. Donc là aussi c'était un passage un peu chaud si vous avez suivi ce qui s'est passé. Ouais, fais ton wheeling, t'es content de pas avoir crevé, hein, à vous. Voilà.
Donc voilà, à partir de là, donc les 4 dernières vidéos, c'est mon défi, mon deuxième défi, c'est le défi triple backflip. Donc j'avais commencé à... Donc là je suis repassé en vue normale, hein, sinon c'était carrément impossible. Euh, Là je pars de la crête, hein, juste au-dessus. Et c'est dans cette vidéo que je me suis dit, le triple backflip, c'est possible. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là je cherchais à avoir le plus de vitesse, le plus d'élan et le plus d'inertie possible. Ce qui est le cas ici. Et le plus de hauteur bien sûr. Donc là, deux backflips y passent. Et là, on voit que ça tenait à pas grand chose, hein. On est à un quart de roue du troisième backflip là. Donc je savais que c'était possible à partir de ce moment là. Voilà, de la manière dont je le fais moi. Donc pour donner encore plus de hauteur, après je suis parti du toit de l'observatoire, du téléphérique. Qu'est-ce que je raconte. Voilà, donc là, tink. Voilà, en plus j'ai pris un coup de speed avec le ponton juste avant, tac tac tac. Donc je savais que par là, voilà, au début j'avais cette technique là, donc je vais revenir dessus juste après. Double backflip. Et pareil, voilà, ça tenait à pas grand chose, on est au quart d'euro aussi. Donc je disais, ouais, là j'avais cette technique là au début. J'ai essayé pendant plusieurs centaines d'essais, hein. C'était d'arriver à fond les manivelles et de taper la petite pierre qu'on voit juste derrière ces trois sapins là. Hop, taper la pierre qui est là, en wheeling, et aller retaper encore la crête qui est juste derrière pour me redonner encore de l'élan et de l'énergie. Tac, j'explique ma technique, hein, à ce moment là c'était ça. C'était pas mauvais, c'était pas mauvais du tout, sauf que j'ai pas réussi, même en faisant des centaines d'essais, j'arrivais pas à rentrer, à replaquer ce troisième backflip, ça m'énervait. Mais je savais que l'idée était bonne et faisable, hein. Il fallait juste attendre l'événement parfait, les conditions parfaites, la prise de vitesse parfaite et tout pour que ça rentre. C'était qu'une question de temps. Là, ça avait presque réussi. Là, je fais 3 backflips. Je l'annonce direct. Mais en vrille. Voilà, 1, 2 et 3 qui va suivre. Mais c'était pas, voilà, c'était pas vraiment à la verticale. Voilà. On meurt forcément derrière, hein. On va trop vite. Je veux dire, c'est incontrôlable. Forcément, on meurt derrière. Mais c'était vraiment pas loin. Et là, eh ben là, je dis rien. À vous de regarder vous-même ce qui se passe dedans. Et à vous d'en tirer vos propres conclusions. Et 2, 3. Joli, non? Voilà. Et ben, bon, évidemment, je me mange un gros sapin à la fin. Ça aurait été trop beau de pas crever jusqu'au bout, mais je tenterai pas, hein. Je veux dire, là, on est à plus de 1000 essais, hein. Honnêtement, moi, mon but c'était de rentrer, donc je repasse la vidéo, hein. Voilà, ben, super prise de vitesse dès le début. Voilà, le petit ponton, là, la petite pente du petit ponton qui donne le petit coup de boost. Sauf que là, bah, j'ai tapé directement. Je suis pas allé taper la première pierre, je suis tapé directement mon jump, je le sentais comme ça. Et on voit que 3 backflips à GTA, ben c'est possible. Il faut vraiment allier vitesse, hauteur, inertie, enfin tout le schmilblick bien comme il faut ensemble et ça passe. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo et que ce petit challenge final vous a plu. Je pense qu'on n'est pas beaucoup sur la planète à l'avoir rentré, hein, dans GTA 3 le triple backflip. Donc bah, faites tourner la vidéo si ça vous plaît. Et voilà, je vous la remets pour le fun. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux jeux, hein, avec moi sur ma chaîne. Allez, ciao ciao à tous, bye.